On va parler aujourd'hui de la différence entre le lash lift, donc le rehaussement de cils, et la lamination. Je sais que c'est un sujet qui nous est souvent demandé. Donc, ce qu'on va faire, on va vraiment démystifier tout ça aujourd'hui. Alors, c'est quoi le lash lift? Donc, c'est une technique En fait, je dirais c'est une vieille technique qui est vraiment, à la base, c'est de la... on va venir vraiment courber les cils naturels. Donc, c'est de la permanente de cils qu'on fait sur les cils naturels. La permanente de cils existe vraiment depuis plusieurs années. Là, dans les années 70, elle existait déjà. Par contre, là, on n'a pas l'ancienne technique de permanente de cils. Ça s'est amélioré. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller faire la nouvelle technologie, si on veut, qui est le rehaussement de cils ou le lash lift, dépendant comment qu'on était habitué de l'appellation qu'on a eue, donc qu'on est habitué d'avoir. Donc, le lash lift, ce que ça va faire, c'est que ça va venir vraiment courber les cils naturels. On n'aura pas besoin de mettre d'extension de cils. Donc, c'est vraiment pour les clientes qui n'aiment pas l'entretien des extensions, qui sont soit allergiques à la colle d'extension de cils, qui ne veulent pas nécessairement avoir l'entretien à chaque jour. Il y a des clientes qui disent, moi, je veux pas nécessairement porter des extensions de cils. Je veux avoir quand même un effet un peu mascara où je mets du recourbe-cils régulièrement. Et ces clientes-là, donc, sont pas nécessairement une cliente potentielle pour une technicienne en extension de cils, mais par contre, à maison, la cliente trouve que c'est un bon entretien. On n'a pas besoin d'avoir de courber ses cils naturellement avec le recourbe-cils, ce qui d'ailleurs est pas très très bon pour nos cils naturels. Donc, on offre à la cliente un service supplémentaire et ça nous permet d'avoir un roulement au niveau de la clientèle pour offrir ce genre de service-là. Donc, le rehaussement de cils, c'est vraiment avec ou sans kératine. Donc, il y a plusieurs compagnies qui existent. Ici, au Canada, donc, il y a beaucoup de normes qui ont changé. Depuis le mois de novembre dernier, tous les rehaussements de cils, donc les traitements qu'on va faire, on n'a plus le droit d'avoir du bromate de sodium à l'intérieur. Donc, il y a quand même plusieurs compagnies qui utilisaient le bromate de sodium. Donc, ça l'a fait en sorte que ça a réduit beaucoup les compagnies avec lesquelles on pouvait travailler. Nous, chez Messilia, on distribuait le Dolly's Lash que je vais vous montrer. Donc, le Dolly's qui est celui-là. En fait, le Dolly's contient, je devrais plutôt dire, contenait avant donc la lotion 1. On avait la lotion numéro 2 et la lotion numéro 3 qui est l'huile. Donc, la lotion 1 reste la même. La lotion numéro 2 qui a du bromate de sodium qui est bleu, on n'a plus le droit de l'utiliser ici au Canada. Donc, maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a remplacé par une lotion qui est blanche. Donc quand vous achetez des kits de Dolly's, vous allez recevoir avec la lotion sans bromate de sodium. Ensuite, vous avez toute la gamme de Réfecto-Cils. Donc, le Réfecto-Cils, en fait, ils ont deux produits différents. Il y a le Réfecto-Cils Lift et on a le Réfecto-Cils Curl. Okay. Donc, le Curl, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à une permanente de cils. Le Lift ressemble à un rehaussement de cils. Je vais vous montrer la différence. Donc, toutes celles qui ont déjà fait du rehaussement de cils, vous savez que normalement, on travaille avec des moules en silicone. Je vais vous montrer le curl pour commencer. Donc, le Lash Lift Curl, vous avez, en fait, dans le kit, vous avez des petites pochettes et vous avez des petits moules comme ça en silicone qu'on vient tout simplement déposer sur le dessus de la paupière de la cliente et pour venir coller le cil naturel carrément sur le moule en silicone. Ça, c'est la nouvelle technique pour faire le rehaussement de cils. C'est dans la catégorie du lash lift. Donc, le Réfecto-Cils Lift, c'est celui-là. Vous avez aussi le Réfecto-Cils Curl qui lui, donc le curl, ici,
Lui vient avec des genres de petits bigoudis. Je vais les sortir, ça va être plus facile. Donc, voyez-vous, c'est comme des genres de coton pré-encollés avec différentes grosseurs. Donc, dépendant du moule, normalement, que vous voudriez utiliser, dépendant de la longueur des cils et de la courbure des cils que vous voulez donner à votre cliente. Donc, le bigoudi, si on veut, va être en coton et va être carrément collé directement sur la paupière de la cliente. Et puisque c'est pré-encollé, on vient coller les cils aussi, mais ça fait un effet beaucoup plus courbé. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les clientes qui ont les cils très, très, très courts, qu'on a de la difficulté à aller mettre un moule, même si on utilise les moules en silicone, les small. Ce que ça fait, c'est que le small reste quand même au niveau de la courbure qu'on voit ici. Donc, c'est ça qui va donner l'effet de courbure à notre cliente. Donc, si on prend un bigoudi small, ça va donner normalement beaucoup plus courbé que si on prend un bigoudi qui est un large. Okay? Donc, on a les small, les médiums, les larges. Donc, si vous voyez le large, il est beaucoup plus épais que le small. Donc, figurez que si ça, c'est mes cils naturels et que je viens déposer donc mon moule directement sur les cils de la cliente, donc carrément comme ça, c'est que si j'ai utilisé un large, le large est beaucoup plus épais. Donc, avant que mon cil naturel puisse vraiment faire tout le tour de mon moule, la portion qui va courber est beaucoup plus courte. OK? Donc, il faut vraiment que la cliente ait les cils très longs pour utiliser un moule qui est le large. Si, par contre, on utilise le small va faire en sorte que notre moule est très, très court. Puis, à ce moment-là, rapidement, notre cil va se relever. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir une courbure qui est plus prononcée. Encore là, selon la longueur du cil naturel, évidemment. On va aller voir dans les petits bigoudis dans le réfectocil. Ce que ça fait, c'est que ça va... c'est vraiment comme un bigoudi là, qu'on utiliserait pour la teinte, pour la permanente pour les cheveux. C'est pas le même, là. C'est dans le sens que c'est vraiment un rond, donc comme un genre de coton qui est pré-encollé. Et on vient coller directement sur la paupière de la cliente. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est très rond. Okay? Je vais vous en sortir un, là, vous allez voir. Voyez-vous, là, c'est très, très rond. Donc, ce que ça va faire, je vais me reculer légèrement. Donc, ce que ça va faire, c'est que votre cil naturel, si vraiment vous êtes sur quelque chose de très rond, ça va courber, mais ici, ça va continuer aussi. Donc, ce que ça va faire des cils qui sont ronds et qui vont recourber sur eux-mêmes. Donc, il faut faire attention aussi à quel type. Est-ce qu'on a pris les larges, les extra larges, les small? Donc, ça aussi, il faut vraiment choisir. Mais c'est pour ça que le réfectocil, ils ont le curl et ils ont le lift. Donc, il y a vraiment les deux types de moules pour eux. Il y a aussi une autre ligne qu'on adore qui sont les produits Kukla. On a la chance d'être distributeur exclusif au Canada. Donc, j'invite toutes les autres personnes qui seraient intéressées à devenir distributeurs de nous appeler. C'est une ligne qui est sortie depuis 2019, au courant de l'année 2019 qu'on a eu cette ligne-là. Et c'est une ligne que j'adore parce que normalement, tous les produits de rehaussement de cils, on doit attendre 4 à 6 semaines, des fois 8 semaines. Normalement, on suggère 8 semaines entre chaque rehaussement, mais pas avant 4 semaines à refaire un autre rehaussement de cils. La ligne Kukla, c'est vraiment la nouvelle norme ou la nouvelle tendance dans le rehaussement de cils, donc dans le lash lift. C'est la lamination des cils. Donc, la lamination, ce que c'est vraiment d'aller traiter les cils naturels. Donc, en plus de venir les courber, on va les traiter. L'avantage aussi, c'est que on va être capable de pouvoir refaire rapidement un rehaussement. Donc, vous avez une cliente, la cliente arrive, elle a eu une mauvaise expérience,
ça a été mal fait, ces cils sont tout croches, sont vraiment frisottés, on sent vraiment que les cils, moi j'appelle ça des cils qui ont l'air d'un SOS, là, donc ils ont vraiment toutes les cils très frisés. Et ce qui va arriver, quand on va venir mettre un rehaussement de cils régulier, dont je vous ai parlé, ce que ça va faire, c'est que ça va venir encore plus abîmer la tige du cil. Si vous utilisez un produit de lamination comme le Koukla, ça va venir traiter votre cil. Donc ça va venir comme réparer finalement le cil naturel. Donc ça donne un plus au cil. Donc je vais vous montrer la gamme de Koukla. Ce que j'aime avec ces produits-là, donc il y a vraiment, je vais vous montrer celui-là ici, là, il y a vraiment toute la gamme complète. Attendez, pas qu'il y ait de reflets. Donc, il y a vraiment toute la gamme complète des produits. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des produits avec un distributeur en crayon. Donc, l'avantage, pas de gaspillage, pas de contamination croisée, parce que évidemment, quand on travaille avec des petites bouteilles comme ça, souvent les filles ont tendance à retremper à l'intérieur avec leur microbrosse ou tout simplement avec un Q-tips. Donc, au moins avec ça, on est certaine qu'on est vraiment très sécuritaire et très hygiénique aussi. Vous savez comment que l'hygiène, pour moi, c'est très important. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment un crayon qu'on crinque, tout simplement. Et là, j'ai juste mes deux mains. Donc, normalement, on va venir vraiment crinquer comme ça ici. Entendez-vous, là, le croc-croc? Puis, voyez-vous, ici, c'est en train de sortir. Donc, on viendrait mettre à ce moment-là dans notre... Donc, on viendrait mettre la quantité, là, j'en ai mis à peine, là. On viendrait mettre la quantité dont on a besoin à l'intérieur. Et on va tout simplement, avec une microbrosse, utiliser la portion dont on a besoin pour la cliente. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on fait pas de gaspillage. Et si on en a besoin encore parce qu'on dit, ben j'en ai pas pris beaucoup, on voulait pas gaspiller, on n'en a pas pris assez, on va tout simplement être à une distance raisonnable et on va venir crinquer notre crayon et le mettre directement dans notre godet. Encore là, pas de contamination croisée. Donc ça, c'est génial. Toute la gamme est faite de cette façon-là. Donc ça, c'est le numéro 1, qui est vraiment la lotion pour venir friser. Vous avez la numéro 2 qui va venir fixer en place. Donc la numéro 2 qui normalement, si quelqu'un est habitué de travailler avec le Koukla, avec le Dolly's. Donc la lotion numéro 1 va être la lotion numéro 1 qui va venir friser. La lotion numéro 2 qui avant était la lotion bleue, qui maintenant au Canada est la lotion blanche parce qu'on n'a plus le droit de travailler avec des produits qui ont du bromate de sodium. Donc la lotion blanche va être notre lotion numéro 2 ici avec le Koukla. Même chose encore en crayon. Et la lotion numéro 3 qui est l'huile, on a aussi la lotion numéro 3 dans le Koukla. Ce qui est super intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire du rehaussement de cils, on vendait le principe du rehaussement de cils, du lash lift à nos clientes. Et au début, à l'intérieur du numéro 3, il y a un petit peu de kératine, mais à peine. Fait qu'au début, ce qu'on disait, c'est qu'on disait qu'on faisait du rehaussement de cils à la kératine. Par la suite, quelques mois après que le Dolly's est sorti, quelques compagnies ont commencé à distribuer des produits aussi dans le rehaussement de cils. Et ils ont sorti la kératine, vraiment le sérum à la kératine. Donc, c'était vraiment un extra qu'on faisait à notre clientèle. Donc, ce que ça impliquait, c'est qu'on allait faire la 1, la 2, on mettait l'huile et à la fin, on venait rajouter un extra de kératine. C'est encore possible de travailler comme ça. C'est quand même très utile. Mais la lamination, comme je vous dis, ça vient chercher un autre niveau. On passe à un niveau supérieur. Donc là, on va venir traiter en profondeur les cils. Pour ça, on va venir utiliser le Vitamine Booster. Le Vitamine Booster, qui est en petite pompe comme ça ici, je vais le mettre sur le bon bord. Ça ici, c'est encore là une petite pompe
qu'on viendrait mettre tout simplement sur notre galette jade. Là, je vais le mettre dans ma main ici, où je pourrais tout simplement le mettre, vous allez moins voir là, dans ça. Donc, on vient tout simplement mettre la quantité nécessaire. Habituellement, ça va être 2 coups de pompe qu'on va utiliser. Et encore là, on viendrait prendre de la lotion pour venir mettre directement sur les cils de notre cliente. Ça, c'est magique. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir traiter en profondeur les cils. Il y a une base d'acides aminés à l'intérieur. Il y a de l'oméga 3, il y a de l'oméga 6, d'oméga 9. Il n'y a pas d'oméga 3. Oméga 6, oméga 9. Il y a de la kératine. Il y a aussi du collagène. Donc, il y a plein de propriétés qui vont faire en sorte que nos cils vont être traités en profondeur et vont retrouver la souplesse qu'ils ont perdu. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si votre cliente a les cils toutes frisottés et que vous avez de la difficulté parce que là, la cliente, elle arrive d'ailleurs, elle a eu une mauvaise expérience, vous avez besoin de refaire un rehaussement, avec le Couklar, vous allez être en mesure de le faire. Si la cliente, vous faites un rehaussement, vous aviez peur un petit peu, vous n'étiez pas certaine de savoir quel genre de moule que vous allez utiliser, vous avez pris le moule large, finalement, le résultat, ça paraît pratiquement pas. Donc là, la cliente est déçue, elle aurait voulu avoir un deuxième rehaussement pour que ça paraisse encore plus. Donc, avec le Couklar, après une semaine, vous allez pouvoir le refaire sans faute parce que ça va venir traiter les cils. Donc, c'est vraiment ça l'avantage. Fait qu'on n'a plus peur comme technicienne de se tromper. Si on se trompe, on peut quand même se reprendre. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans ça, c'est le côté traitant. Les cils avec ce genre de produit-là sont vraiment fluides, ils sont toutes, on dirait qu'ils dansent tellement qu'ils font comme wow, après le rehaussement, je suis super content. C'est vraiment comme si les cils, c'est la même texture en fait, là, comme quand on met un conditionneur ou un traitement dans nos cheveux. Vous savez la sensation qu'on a que nos cheveux sont vraiment souples, qui se coiffent bien, ben c'est exactement la même sensation avec les cils. Quand on fait un rehaussement régulier, ce que ça fait, c'est que ça vient permanenter quand même, mais les cils sont un peu asséchés. Donc, puisque le cil a été asséché, ça va garder le cil naturel plus rêche un peu, donc plus dru. C'est pour ça qu'avec les traitements kératine, on va les traiter quand même en profondeur, mais c'est jamais la texture comme un rehaussement qu'on va aller faire vraiment avec une gamme de lamination comme le Couklar. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore ce genre de produit-là. En même temps, les temps de pause sont quand même rapides. Il y a l'avantage du Couklar, c'est qu'on utilise à l'étape numéro 2, en fait, c'est qu'on va faire conjointement l'étape 2 et la teinture. Donc ça, c'est très rapide. On va pouvoir couper dans le temps aussi à ce moment-là. Donc, moi, je trouve, oui, c'est sûr que les gens, des fois, ils vont nous dire, moi, je veux avoir quelque chose qui va rapidement. Parfait. Si vous, c'est vraiment d'aller chercher un côté rapide, un côté qui est pour en cabine ou en salon, vous voulez vraiment avoir une rentabilité parce que vous avez du personnel, vous voulez que ça soit plus rapide, parfait. Toute la gamme de réfectocide dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils appellent ça des 8-5. Donc, c'est 8 minutes et 5 minutes. Donc, 8 minutes pour la leçon 1, 5 minutes pour la leçon numéro 2. Le curl et la même chose, donc un 8-5 aussi. Le Dolly's, c'est un 8-15 minutes, donc entre 8 à 15 minutes, mais pour chacune des étapes. Donc, au final, on a un 16 à 30 minutes. Et le Couklar, on va faire un temps de pause de 5 à 12 minutes aussi pour la lotion 1 et 10 minutes pour la lotion numéro 2. Donc, c'est légèrement plus long, mais l'état des cils, ça vaut la peine d'attendre ce temps-là. Puis, puisque c'est de la lamination, vous allez pouvoir charger aussi plus cher à votre client. Aussi, ce qu'on va faire avec le Couklar, c'est que tantôt, je vous disais qu'on peut l'utiliser en traitement. Donc, on va pouvoir vraiment venir faire un rehaussement. Donc, on va faire une lamination des cils. Et par la suite, 1 à 2 semaines plus tard, on refait une autre lamination. 1 à 2 semaines après, une deuxième et encore la même chose une troisième fois. Donc, en le faisant en traitement, vous pourriez vendre ce principe-là à la cliente
Et en faisant le traitement, ce que ça fait, c'est que ça vient gonfler le cil. Donc, ça vient donner jusqu'à 20% de volume à notre cil naturel. Donc, ça, c'est super intéressant parce que la cliente, en plus d'avoir les cils foncés, elle a les cils courbés et maintenant, elle a du volume aussi. Donc, c'est parfait pour les clientes qui peuvent pas avoir d'extension de cils ou, comme je vous disais, qui veulent pas avoir l'entretien des extensions de cils, qui sont allergiques à la colle pour les extensions, donc au cyanoacrylate. Alors ça, c'est parfait. C'est sûr que peu importe quel type de kit que vous allez utiliser pour le rehaussement de cils, toujours faire quand même des tests d'allergie parce que si votre cliente, qu'elle soit allergique ou non, mais si votre cliente est allergique à la colle pour extension de cils, normalement, moi à date, il n'y a aucune de mes clientes qui ont été qui sont allergiques. Tous les tests d'allergie que j'ai faits, ça a toujours bien été. Mais de grâce, faites des tests d'allergie au cas. Vous attendez 48 heures pour savoir s'il y a des réactions. Et par la suite, s'il n'y a pas eu de réaction, vous allez pouvoir faire le rehaussement de cils convenablement. Donc, vous prenez un rendez-vous avec la cliente pour faire son rehaussement. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au rehaussement de cils. Moi, je suis vraiment vendue à cette technique-là, malgré que j'adore faire des extensions de cils. Mais je trouve que ça permet à une clientèle différente de pouvoir aussi avoir un deuxième service, un deuxième choix, finalement. Donc, autant dans les extensions de cils, on peut leur offrir du régulier, donc du classique 1 à 1, ou de faire du 3D. Et ils peuvent avoir un peu plus de volume et tout ça. Là, on est capable aussi de leur offrir une belle courbure de cils naturel. Donc, ça, c'est génial. Alors, si vraiment il y a des gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations sur la lamination ou le rehaussement de cils, gênez-vous pas. On est là pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Et celles qui sont intéressées à devenir distributeurs, contactez-nous au info@commercialmessilia.com. Ça va nous faire plaisir. Je vous embrasse. J'espère que ça l'a aidé à démystifier un peu la différence entre le lash lift et la lamination. Dernière chose que je veux vous dire, si là, il y a une nouvelle mode aussi qui est la lamination des sourcils. Donc ça, c'est une nouvelle tendance. Et avec le Koukla, vous allez pouvoir faire ce deuxième service-là. Donc, vous ne serez pas obligé de vous rééquiper une deuxième fois pour pouvoir offrir ce service-là à la clientèle. Il va y avoir juste une mini-formation à avoir là, pour que vous soyez capable de bien utiliser les produits adéquatement pour faire de la lamination de sourcils, évidemment. Mais vous allez déjà avoir les produits. Toutes celles qui utilisent autre chose que le Koukla, que ce soit le Dolly's ou que ce soit les 2 kits de Refecto-Cils, malheureusement, vous allez devoir absolument utiliser une autre ligne, donc le Koukla éventuellement, pour pouvoir faire de la lamination de sourcils ou carrément une autre ligne pour le faire. Mais c'est vraiment, c'est la nouveauté. Donc, si vous avez si vous avez de l'intérêt, en fait, à éventuellement investir dans une ligne pour offrir le rehaussement de cils à votre clientèle, allez-y avec la lamination parce que ça vaut plus la peine. Oui, c'est légèrement plus cher. C'est légèrement plus cher pour la clientèle. C'est légèrement plus cher aussi pour vous équiper. Mais par contre, le retour sur l'investissement vaut vraiment la peine. Pas juste monétaire, en fait. C'est vraiment la qualité des produits, c'est exceptionnel. Donc, voilà. Je suis vendue avec les produits de lamination qu'on a maintenant accès. Alors, voilà, vous voyez comment que je suis une passionnée des cils dans toute sa splendeur. Alors, je vous embrasse et on se revoit bientôt. Au revoir, bonne journée.